Nous, de notre côté, à Sherbrooke, la Coop des cantons, je vous explique un petit peu qui on est. On est une coopérative qui a fêté son 35e anniversaire de naissance l'année passée. Donc, on a maintenant 36 ans. La fin des conventions s'est produite il y a à peu près 10 ans. Parce que ça, j'ignore pourquoi, là, mais à Sherbrooke, il y a beaucoup de projets qui sont faits à l'époque avec des financements à 25 ans, au lieu de 35. Bon. Donc, là, on a vécu les fins de convention il y a 10 ans. Et, bon, il y a 10 ans, nous, on n'avait pas la même situation que vous, mais vraiment pas la même chose. Ça fait un bout de temps que on n'avait plus d'aide. La subvention qu'on recevait du fédéral, l'aide, n'était que pour les résidents. On n'avait plus d'aide pour payer l'hypothèque, ouais, pour rembourser l'hypothèque. Donc, situation inverse de la vôtre. Okay? Je ne sais pas comment ça se fait, là, probablement à cause que les hypothèques étaient plus courtes. Là. Donc, nous, notre situation, c'était vraiment la fin des conventions. Il y avait comme, je pense, une quarantaine de personnes dans la coopérative qui payaient 25 banques, qui avaient une aide gouvernementale, qui la perdaient. Donc, nous, là, on n'a même pas eu le loisir de dire on va organiser la bataille politique. Là, on a essayé, on a écrit des lettres, mais ça n'a pas marché, on était vraiment trop seuls. Donc, on est obligé de se rabattre sur les solutions pratiques. Okay? Qu'est-ce que je fais avec Madeleine? Qu'est-ce que je fais avec Claudette? Et comment on organise la suite de la coopérative? Qu'est-ce que je fais avec les rénovations? Donc, on a mis ça sur la table, puis on a débattu. Et là, dans les débats, c'était déchirant parce que c'était vraiment de dire est-ce qu'on augmente nos loyers pour permettre aux autres de continuer d'avoir des loyers moins bas? Est-ce qu'on arrête d'entretenir pour permettre, parce que nos réserves étaient pas élevées? C'est ça. Donc, et bon, on a mis ça sur la table, puis les gens ont pris des décisions. Ça n'a pas été long, on a discuté, ça n'a pas été long, ça a été long. On a discuté pendant 2-3 ans. Le résultat, puis aussi ce qu'on a fait, c'est qu'on a individuellement regardé les gens. On les a pris un par un pour voir, bon, c'est quoi la solution pour toi? On avait des gens, bon, le côté du vieillissement a été avantageux. Les gens qui passaient de l'aide sociale à la pension de vieillesse, ça a aidé un peu. On a redirigé beaucoup de gens au programme provincial qui s'appelle, pas le Girante, Allocation logement, c'est ça. Le Girante, c'est l'ancêtre de logement. C'est ça, c'est mon âge que je viens de... donc, c'est ça, on a cessé d'admettre de nouveaux membres avec de l'aide. On a fait là un paquet d'affaires. On a même, ça on s'est fait chicaner par la SCHL, mais à un moment donné, on n'en pouvait plus. On a même de surplus de subvention, là, le fonds de surplus de subvention, on l'a même enregistré à nos états financiers déficitaires. Là, la SCHL nous ont dit vous n'avez pas le droit de faire ça. On lui a dit arrêtez de nous couper, on le fera pas. OK, pour répartir un peu. Bon, ça a duré sur quelques années. Et moi, ce qui m'a étonné le plus là-dedans, c'est qu'à un moment donné, quand on a mis ça à table, l'entretien des immeubles et le prix des loyers, ben, même les gens qui se faisaient couper des subventions ont comme pas voulu qu'on arrête d'entretenir nos immeubles. Mais oui, parce que même si ces gens-là, ça provoquait chez eux une hausse de loyer importante, ils ne se voyaient pas à... Le vieil salle de bain, il n'en pouvait quand même plus, au point de... C'est ça, c'est comme ça, t'sais. Donc ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait dire, bon, n'importe quelle solution que vous allez choisir d'utiliser, parce que là, il y a des coopératives qui vont avoir plus de choix que nous, on en avait, mais il faut absolument élargir le débat. Il faut aller voir des gens concernés. Il ne faut pas sauter aux conclusions pour eux autres, OK? C'est ça qu'on dit dans le mouvement coopératif, hein? C'est de la prise en charge, c'est vraiment de prendre notre milieu, notre habitation en charge. Donc, il ne faut pas partir en peur et faire cette gaffe-là. On a failli le faire un peu, là, mais à un moment donné, quand on est allé vers le monde, c'était douloureux pour eux autres, là, mais c'était quand même ça. Pour ce qui s'est passé de notre quarantaine de personnes, je vous dirais que il y en a une dizaine qui sont déménagés, qui sont partis ailleurs, qui sont mis sur une liste de HLMO, qui sont tout simplement partis.
On a gardé avec nous une vingtaine qui ont décidé de garder leur logement. Parce que, pour la même raison que vous disiez tantôt, c'était quand même moins cher dans la coopérative que sur le marché. Puis en allant chercher le petit 85$ de location au logement, ça lui permettait de passer au travers. On est une coopérative qui n'a pas cessé de grossir, donc on a fait des projets avec Célogie, donc il y en a qui ont transité. Ça a été plus facile pour eux autres parce que c'était dans la même coopérative. Il y en a qui ont fait ça. Fait qu'en gros, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, mais ça a été une période assez douloureuse chez nous. Je vais tenter une réponse sur... il y a quelqu'un qui a posé la question, comment, à madame, puis comment elle expliquait le succès, là, OK? La CQCH a commandé une étude il y a quelques années où on analysait l'avenir des coopératives en fonction des fins de convention, et ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait 3 catégories de coopératives. Puis pour faire une analyse vraiment sommaire, un résumé sommaire de ce qu'on nous disait, là, c'est que l'analyse, c'est que, en fait, les bons bâtiments, les coopératives qui possédaient de bons bâtiments, comme une école super solide qui a été bien rénovée, pas de vices de procédure, pas de fraude dans la gestion, ces coopératives-là allaient probablement bien aller et passer à travers la fin des conventions assez facilement. Okay? Donc, les bonnes constructions neuves, résumons-nous, les bonnes constructions neuves après 35 ans vont probablement avoir de bons résultats. Les bonnes récupérations de bâtiments aussi. Puis après ça, il y avait les erreurs de parcours, hein, ce qui avait été mal bâti, mal rénové, payé trop cher, c'est ça. Et à fin de compte, les derniers, et là se situait l'ensemble, beaucoup d'achats-rénovations. Okay? Des projets, même si tu as le même programme de financement, tu as fait un achat-rénovation, donc tu as payé, en achetant l'immeuble, tu as dû payer une prime au propriétaire là, pour que lui ait une retraite confortable. Là, on appelle ça la spéculation immobilière. Tu achètes un bloc, tu le payes, tu as moins d'argent pour faire des rénovations. Mais les coopératives à ce niveau-là, elles vont avoir plus de difficultés à la fin des conventions. Donc, pour faire une histoire bien courte, l'élément le plus important, c'est la qualité du bâtiment. Okay? C'est les coopératives qui ont des bâtiments de bonne qualité que ça va aller mieux, puis les coopératives qui ont des bâtiments de qualité moindre ou qui ont décidé de faire œuvre pour récupérer des quartiers et tout ça, bon, ça va être plus difficile. C'est un peu normal, on est des coopératives d'habitation. On s'occupe d'habitation et bon, c'est ça, c'est les propriétaires de maisons des fois ou de condos. Il y en a qui sont contents, il y en a d'autres qui achètent des condos mal construits puis des quartiers pourris. Donc ça c'est l'aspect habitation qu'on ne se débarrassera pas vraiment. C'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est ça, il y a des projets qui ont mal parti, ils vont mal finir. Ceux qui ont bien parti, il y en a qui finissent mal malheureusement, mais la plupart, c'est ça. Nous n'avons que des achats-rénovations. Okay, donc, l'hypothèse de dire, comme madame, tantôt je posais la question, bon, notre hypothèque va être finie, on va avoir un surplus de 50 000 $, nous, on n'a même pas eu le loisir de se rendre à ce point-là. Même à la fin des conventions, on a dû réhypothéquer pour faire des travaux, les changements de toit, les changements de galerie, c'est ça. Parce que, c'est ça, nos immeubles, c'est des achats-rénovations, puis on est dans le vieux Sherbrooke. On a 7-8 immeubles qui datent de 1800 quelque chose. Oui, c'est ça, c'est pas jeune, ça, là. Puis, ils travaillent beaucoup. C'est ça. Puis, on en a beaucoup là, qui ont été construits en 1920. T'sais, quand on a un immeuble qui a été construit en 1970, on le trouve neuf, c'est ça. Donc, vous voyez, là, c'est important de comprendre ça parce que ça fait partie du débat, c'est pas théorique.